Le 7 janvier 2012, le docteur Cheikh Modibo Diarra, le célèbre astrophysicien malien, président du Rassemblement pour le développement du Mali, le RPDM, est venu s'adresser à la communauté malienne de France en vue de sa prochaine candidature aux élections présidentielles prévues en avril 2012 dans son pays. La réunion s'est déroulée dans un lieu sobre mais emblématique, car reflétant l'effort de la diaspora malienne, la Bourse du Travail du 10e arrondissement de Paris. Nous vous proposons un concentré des idées fortes de cette journée. Essayer de déraciner la médiocrité et tout ce qui avait été fait à travers le clientélisme et à travers les trafics d'influence pour mettre des gens à des positions qu'ils ne méritaient pas. Cet homme n'est pas n'importe quel homme. Je crois en lui parce que c'est un homme franc. Ce n'est pas un homme corrompu, c'est un homme franc, il n'est pas corrompu. Il n'est pas venu pour se présenter, pour avoir de l'argent, pour remplir sa poche comme les autres présidents qui sont passés. Il est là pour faire sortir le Mali dans les trous, parce que nous, les Maliens, on en a besoin. Je lui trouve qu'il est sincère, honnête et franc. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche de l'argent. S'il s'agit de l'argent, il en a. Moi, je pense que c'est un monsieur qui n'a pas d'ambition personnelle. Il veut changer le Mali. Je suis sûr qu'il a la capacité de le faire aussi avec l'expérience qu'il a, quoi. Donc, suite à ça, moi, je le soutiens à cœur, quoi. Donc, je le remercie. Aujourd'hui, lui, je pense qu'il a des idées. Il a fait beaucoup de choses depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Il a fait beaucoup de choses. Il a des idées. Peut-être qu'il n'était pas investi politique malien, mais bon, il a des idées. Il est né au Mali, il a grandi au Mali, il a cultivé les terres. Il est à côté de nous. Moi, je l'ai entendu depuis ces plusieurs années. Hein, j'entends parler de lui. Je l'ai vu dans les médias, dans les télés, dans les journaux. Mais c'est un physicien. C'est pas parce qu'il est physicien. Il aime son pays. Il l'a dit. Il laboure la terre. Je pense qu'au Mali, on a une chance de voir quelqu'un comme ça. On a de la chance de voir quelqu'un comme ça qui a tellement des idées, qui peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense qu'on a une chance, il ne faut pas qu'on rate ce sens. On a affaire à quelqu'un de relativement moderne et qui est au fait de sa société, mais surtout qui vit dans son temps. On veut des présidents forts, bien, intellectuels, qui connaissent le problème des gens. Chez nous, on dit que le poisson pourrit par la tête. Il faut que les gens qui sont des dirigeants aient, n'est-ce pas, des enquêtes de moralité avant de les nommer à des postes. Qui n'est pas venu au Mali pour avoir de l'argent ou bien pour avoir quelque chose. Il est venu pour aider le Mali, pour sortir le Mali là dont là maintenant les Maliens vivent. Je pense que c'est lui l'homme seul qui peut en sortir le Mali dont on est maintenant. L'absolue volonté de se rendre utile et puis de mettre à contribution ses compétences et qui ne se projette jamais sans avoir un plan bien précis. Mais je pense qu'il est largement et qu'il a été largement mieux payé que n'importe quel président sur cette planète et qu'il n'a pas besoin d'être président pour s'enrichir personnellement. Oui, ils vont croire à lui parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le Mali, pour les Maliens. Donc on ne peut pas savoir tout, mais en cherchant à le connaître, on sait ce qu'il a fait pour le Mali. Voilà, c'est l'essentiel. Il ne s'agit pas d'être resté au Mali, que vous êtes connu partout. On peut être un Malien de l'extérieur et être connu dans son pays d'origine. Maintenant, faire en sorte que l'impunité soit éradiquée complètement du Mali. À peu près l'un des rares à en parler et à oser mettre le doigt dessus. L'état du pays part de lui-même. Si on avait utilisé à bon escient l'argent qui a été détourné, on n'en serait sans doute pas là d'un point de vue éducation, d'un point de vue protection de la santé et surtout d'un point de vue développement, que ce soit aussi bien au niveau des infrastructures que du développement des zones rurales, l'agriculture en général. Ce qu'il faudrait faire un petit peu comme les pays du Nord, essayer d'éviter de mettre la main à la poche de l'État pour les intérêts personnels de quelques personnes et de mettre la main à la poche de l'État pour ses citoyens. Autant nous prêchons pour une administration impartiale pour donner des services aux gens, autant l'administration impartiale devrait donner aux gens la justice. Donc il faut que nous nous débarrassions de l'impunité une bonne fois. Parce que moi j'étais au Mali pendant cet été-là, on m'a dit qu'il y a eu des changements, mais pour moi je n'ai rien vu. Parce que les routes, peut-être ils ont construit quelques routes, mais au niveau de l'administration, rien n'a bougé.
Tout le temps, il y a la corruption. Si tu veux avoir quelque chose, il faut donner de l'argent de gauche à droite. L'école malienne, ça n'a pas changé depuis 1991, au temps de Omar Maluko. Oui, ce que moi je reproche, c'est la corruption. Il y a trop de corruption au Mali. On ne met pas l'homme à la place qu'il faut. En Afrique, nous perdons trop de temps dans des trucs qui ne sont que d'un intérêt académique. Arrêtons ça. On va dans des réunions qui ne nous concernent même pas. On amène des délégations, on dépasse des millions pour ne... Ça ne nous rapporte absolument rien. Arrêtons tout ça. Je ne connais pas beaucoup de autres, mais... Moi, je pense que c'est un monsieur qui n'a pas d'ambition personnelle. Il veut changer le Mali. Je suis sûr qu'il a la capacité de le faire aussi avec l'expérience qu'il a, quoi. Donc, suite à ça, moi, je le soutiens à cœur, quoi. Donc, je le remercie. Tout ce que je sais de lui, je pense que c'est quelqu'un de crédible et sérieux. Et bon, voilà, je pense qu'il peut faire des choses. Voilà. Pour moi, je dirais que M. Diarra, c'est l'homme qu'il faut maintenant pour le Mali, parce que c'est un homme d'expérience et qui a passé toute sa vie à travailler. Comme il a beaucoup d'expérience, il le connaît dans le monde entier aussi, il n'y a pas que l'Afrique. Il a fait des grandes choses dont personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il a fait. Donc c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Donc moi je pense qu'avec le moment venu, comme il l'a dit, donc moi je pense que c'est à nous les Maliens de réfléchir de tout ce qui se passe autour de nous, de voir l'avenir de notre pays, ne pas prendre n'importe quel homme politique qui a des ambitions personnelles, quoi. Il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. Il ne faut pas prendre les gens comme ça, lien de parenté, ceci, cela, ça ne marchera jamais. Il faut qu'il y ait une génération totalement décomplexée. Décomplexée d'un point de vue historique, décomplexée d'un point de vue du genre, décomplexée d'un point de vue du savoir, tout ce que vous voulez, complètement décomplexée. Une nouvelle génération totale pour qui c'est l'histoire, la colonisation c'était l'histoire. Parce qu'on ne peut pas justifier tous les mots avec ça. Et surtout, ceux qui vont hériter du système demain, prenons le temps de les former. L'école malienne toujours est dans les trous. Quand M. Modibo va venir, il va faire plein de choses dans ce côté-là. Parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Il a tout eu dans sa vie. Il est là pour changer le Mali. Pour donner un bon exemple aux Maliens. Pour étudier surtout la corruption. Si on peut arrêter la corruption au Mali, ça sera une bonne chose. Il a appris à écouter les plus jeunes générations qui souvent sont jugées sans expérience, sans connaissance, alors que justement ce sont celles qui portent l'avenir de la nation. Donc je pense que sa démarche est intéressante parce qu'il est vraiment sur les projets que ces jeunes ont envie de créer pour faire avancer leur pays et les responsabiliser en tant que citoyens. Aujourd'hui, nos enfants sont... Aujourd'hui, il y a vraiment Mali, l'école publique, il faut mettre les enfants à l'école privée, il n'y a pas de l'école publique. Les gens, aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui ne savent pas lire ni écrire. Voilà, on a de grandes difficultés au Mali. Je pense que Modibo Diarra, c'est quelqu'un qui a des idées, qui peut sortir au Mali dans ces difficultés. Depuis l'esclavage à maintenant, nos grands-parents ont eu le temps de bâtir des empires qui ont donné l'exemple dans ce monde-là de démocratie et, n'est-ce pas, d'organisation gouvernementale. Cela ne nous a pas empêchés d'être les plus grands mendiants du monde aujourd'hui. Ce n'est pas ça, il faut qu'on arrête tout ça. C'est-à-dire, concentrons sur ce qui nous concerne aujourd'hui et demain. Le Mali a un seul problème. Le Mali n'a jamais voulu se prendre à lui-même, c'est-à-dire que je vais prendre moi-même en charge. Le Mali est un pays mendiant. Il ne veut plus se prendre en charge. C'est la faute à qui? C'est la faute de nos dirigeants. Il faut qu'on change la mentalité de nous tous. Nous sommes tous dedans, tous les Maliens. Il faut qu'on change la mentalité. Il faut qu'on dise que s'il y a quelqu'un, il est président, il doit mettre la personne à la place qu'il faut. On sait qu'en Afrique, bon, ça ne va pas bien. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est le monde même qui est menacé. Donc vraiment, le Mali, on veut quelqu'un qui nous protège quand même. Parce que vraiment la vie est devenue incroyable. On attendait beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, Mali, bon, c'est vrai que vous savez que bon, on a des grandes difficultés au niveau du développement des pays. Surtout les jeunes. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup de Maliens en France, aujourd'hui, je pense que ces migrations subies.
Voilà, on attendait beaucoup de lui. Niveau d'agriculture, niveau de santé, niveau de... quand on regarde à Bamako même, voilà, niveau de route, voilà, niveau d'agriculture, niveau des écoles. On n'a rien chez nous. Avec toute la potentialité que le Mali accède à l'agriculture, on ne peut pas imaginer qu'au Mali maintenant, il y a des familles qui ne peuvent pas manger à leur faim, alors que le Mali c'est un pays d'agriculture. Normalement, on doit avoir l'autosuffisance alimentaire au Mali. Mais on ne peut pas. Avec l'Office du Niger, tout le Malien doit pouvoir manger à sa faim. Mais on ne peut pas parce qu'on les fait sortir tous dehors, à l'extérieur. Il a fait beaucoup de choses. Je le connais ici dans des années. Et M. Diarra, s'il devient le président de la République du Mali, il y aura un grand changement. Il est temps que l'Afrique s'occupe de l'Afrique, on est d'accord, sans avoir recours à la mendicité et de devenir des gros mendiants de ce monde. Que ce dont nous rêvons tous, c'est-à-dire faire du 21e siècle, le siècle de l'Afrique, devienne une réalité.